Si tu peux t'approcher encore un petit peu, s'il te plaît. À mes pieds, sans me les écraser d'ailleurs, j'y tiens, j'en ai pas d'autres. Voilà. Gérard. Alors Gérard, c'est un habitué de nos rassemblements. Mais par contre, avec cette voiture, c'est la première fois, je crois, que c'est un nouvel achat. Donc on va lui poser quelques questions. Mais avant, alors Lotus, tout le monde... Mais pendant longtemps, ça a été une marque, tout comme Ferrari en Formule 1, mythique. Avec le grand Colin Chapman qui a créé cette marque, mais qui est complètement différente quand même. Et on va poser quelques questions à son... Et quand ils voient une Élise, ils se disent, ben, c'est la même chose. Élise, elle a un toit, l'autre n'en a pas. Mais bon, pour le refroidissement, on a besoin du toit parce que sur le toit, tu as... Donc il y a un tunnel de sculpture et ce pas du tout des pneus lisses. C'est des pneus sur lesquels avec lesquels on peut aller sur la piste. Oui, ils sont homologués route, mais on peut aller sur la piste avec. D'accord. Alors, une voiture à moteur central, notamment la Lotus Europe. On peut dire que c'est une descendante d'ailleurs de la Lotus Europe, moi qui connais bien les Lotus. Alors c'est vrai que, dis donc, quand on ouvre le capot, on voit qu'une seule chose, un gros radiateur. Énorme. Et donc c'est le radiateur principal de la voiture. Est-ce que tu vas rester fidèle à Lotus? Il faut toujours rester fidèle à Lotus. Lotus restera toujours une marque d'exception. On peut s'en aller et revenir. Même si aujourd'hui, bon, voilà. Ça va pas bien les affaires de Lotus, mais bon. Question, il préfère sortir ou rester dans sa voiture? C'est comme tu veux. Alors qui connaît ce type d'Alfa, ici dans le public? Ah ben oui, parce qu'on a le président du club Parfum de Trèfle, c'est ça? Alors qui est basé où Le nord-ouest de la France. Vous avez à peu près une cinquantaine d'adhérents, c'est ce qu'on m'a dit? Voilà. Ok. Et donc, tout à l'heure, quand on s'est vu, on s'est dit on va présenter une Alfa. La police italienne en avait. Ça vous dit quelque chose? Comment on appelait la police italienne? On l'appelait comment? La policia? Ça me revient plus, mais un tas de films où on voit ces berlines. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette police italienne? Alfa Romeo qui était parfaitement maîtrisé, puisque les premiers... Très peu répandu à l'époque. Les premiers doubles arbres datent de l'avant-guerre, des années 30. D'autre part, tout était en alu, la culasse en alu, Les États-Unis à l'époque nous ont beaucoup influencés dans tous les domaines. Écoute, on va laisser repartir le propriétaire qui s'appelle comment? Que je n'ai pas vu le jour même, parce que vous voyez, même moi, en tant que président, je ne vois pas tout. Alors, si je ne me trompe pas, c'est une Nash. Une Nash, donc c'est américain. Il ne ressemble à rien de l'époque. On dirait, je sais pas, une baignoire retournée. Ouais, mais je sais pas si je mets de l'eau dedans, si ça va tenir. Voilà, donc c'est une voiture qui est fabriquée en Angleterre. Ah, en Angleterre déjà. Sous licence Austin. Voilà. Le capot, on va pas trouver un V8 américain. Ah, aux États-Unis, il y en a quelques-unes avec des V8 américains. C'est vrai. Mais ils ont été obligés d'enlever une partie du capot pour que ça passe. Mais c'était pas d'origine, bien sûr. Non. Bien sûr. Alors, à l'origine, on trouve un 4 cylindres. Alors ta voiture déjà, elle est magnifique. Alors on reconnaît bien, le moteur MG. Le moteur MG, voilà. Mais tu me dis qu'il n'y a pas que des pièces MG donc? Non, c'est Austin. Donc c'est distribué par American Motors Company. Il y a 3 années mythiques pour les Chevrolet Bel Air et 3 carrosseries différentes, on va dire, enfin restylées. Alors bonjour à toi d'abord, parce que tu es un fidèle des étangs d'Apigné. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces Chevrolet Bel Air mythiques, ces 3 années mythiques, et pourquoi mythiques? Eh bien, ça a été les meilleures années Chevrolet. Donc les meilleures années Chevrolet. Celui-là il marche pas terrible. Tiens, prends celui-là. Donc cette voiture c'est la première série. Elle est d'origine, à part ses jantes peut-être, qui sont peut-être pas d'origine. Donc la Chevrolet Bel Air, on peut dire qu'aux États-Unis, à l'échelle des États-Unis, c'était une compacte. Voilà, c'était une compacte, c'est ce qui représentait ici en France la 4 chevaux. Quoi. Voilà, enfin, nous on avait la 4 chevaux, là-bas ils avaient la Chevrolet Bel Air. Au niveau du mobilier, de la technologie, des voitures, ça a bien changé depuis.
Ça a bien changé. Mais c'est vrai que dans les années 50-60, les étaient citoyens américains moyens. Américain moyen, Voilà. comme la coccinelle en Allemagne. Comme la coccinelle en Allemagne, la queue de chevaux chez nous et l'Austin A40 en Angleterre. On a eu tous nos véhicules. Alors cette voiture est moteur V8. Voilà. Alors un V8 qui est assez compact, hein, comme le V8 américain qui était assez compact. Alors, Oui. ce qui est original, enfin moi, quand j'ouvre le capot, je vois qu'il y a un moteur qui est très très bas, alors qu'il y a beaucoup de place en haut. Hein. Ouais. Et après on va faire des voitures, on va faire des capots de moins en moins hauts.